ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, tout chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, doit voir. Amen. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux ce matin. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, je voulais parler de Goliath. Vous connaissez Goliath? Le thème de ce matin est décapite le Goliath de ta vie. Amen. Décapite ou bien coupe la tête du Goliath. Pour cela, nous allons aller dans 1 Samuel. 1 Samuel 17. Verset 4 à 7. Je lis la parole dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. La parole déclare dans 1 Samuel 17, le verset 4 à 7. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque terrain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le verset 7, le bois de sa lance était comme un souple de tisserand et la lance pesait 600 siècles de fer. 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Goliath était un géant. Tout le monde connaît Goliath. Les gens ils ont filmé ça, ils ont illustré ça dans les dessins animés, dans les films. Mais si tu n'as pas de la Bible, je sais que tu as vu Goliath. Soit en dessin animé, soit les films. Mais je vais vous parler de Goliath qui est dans la Bible. Amen. Amen. Tout le monde le connaît. Goliath est un géant. Un géant d'une taille de 6 coudées. Ce qui fait 2 mètres et demi, presque 3 mètres. Parce qu'une coudée c'est 50 cm. C'est de là à là. Donc 50 cm par 6, déjà on monte à 3 mètres. C'est un géant. Amen. Amen. C'est un colosse qui est venu humilier l'armée d'Israël. Un colosse que les Philistins ont utilisé pour essayer de ridiculiser notre Dieu. Et ils ont failli parvenir. Amen. Amen. Il a tenu en échec l'armée d'Israël pendant 40 jours. Ils étaient là, lui seul. Il a obtenu l'armée en respect. Il n'y avait personne pour lui tenir tête. Amen. Jusqu'au jour où le petit David est arrivé. Amen. Amen. David est arrivé et il a pu mettre fin au règne de Goliath durant ces 40 jours. Parce que pour moi, il régnait. Sur lui-même, son propre armée, l'armée des Philistins, et il régnait sur l'armée d'Israël. Parce qu'il n'y avait pas d'opposition. Pendant 40 jours, une seule personne qui défie une église, qui défie une armée. Et je crois l'armée de Dieu. Amen. Amen. Mais David est venu et a mis fin à cela. Il est venu où? Sur les champs de bataille. Il est venu trouver l'armée d'Israël. Et il entendait les cris de Goliath qui se moquait, qui insultait l'armée de Dieu. Il a dit quel est cet homme qui veut humilier l'armée du Dieu vivant. Amen. Et la Bible dit qu'il a sollicité combattre ce Goliath. Le roi s'opposait, sa famille, tout le monde s'opposait, mais finalement, on lui a permis de combattre Goliath. On va lire, c'est toujours 1 Samuel 7, verset 45 à 50.
45. Le verset 45 à 50. La Bible déclare, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Le verset 47 nous dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nous. Il vous livre entre nos mains. Amen. Jusqu'à 50. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lance avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Le verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et il ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Amen. Sans avoir d'épée à la main. La Bible dit que David a tué le Goliath. On peut dire chez nous avec un caillou. Un tout petit caillou. Amen. Amen. Il a tué le colosse de 2 mètres et demi, presque 3 mètres, avec un caillou. Mais en réalité, qui a tué Goliath? C'est Dieu. C'est Dieu qui a tué Goliath. Un colosse de 2 mètres, un tout petit caillou ne peut pas le tuer. En plus, on dit qu'il avait un casque. Donc le caillou ne peut rien faire. Amen. C'est Dieu qui l'a tué. Il a utilisé quoi? La vaillance, la bravoure de David. Amen. Amen. Il a utilisé la foi de David. Ce sont ces 2 ingrédients que Dieu a utilisés pour terrasser David, pour terrasser Goliath. Pour moi, c'est Dieu qui a tué Goliath. Mais il avait besoin, Dieu ne peut pas venir en chair combattre Goliath. Il ne peut pas prendre la place de l'armée combattre Goliath. Il fallait une personne qu'il allait utiliser pour combattre Goliath. Et cette personne, c'est David. Amen. Amen. La fronde de David, on voyait ça comme une fronde, mais spirituellement c'était un fusil. Amen. Amen. Le caillou qu'on voyait, c'était un simple caillou, une simple pierre, mais spirituellement c'était une balle de fusil. Lorsque David a lancé, c'était un coup de fusil qui est parti, qui a transpercé sa tête. Spirituellement, physiquement, on va dire, David a tué Goliath avec une pierre, avec une fronde. Mais dans le monde spirituel, c'est un fusil, une arme spirituelle qui a tué. Et cette arme-là, c'est Dieu qui a pourvu. Amen. Amen. De même aujourd'hui, dans la vie de beaucoup d'entre nous ici, il y a des Goliaths. Dans la vie de beaucoup d'entre nous ici, il y a des géants. Les dimanches, on vient louer Dieu. On vient chanter. Lorsque tu viens louer, tu viens chanter, le diable, le géant Goliath, il t'attend. Il attend à la sortie. Quand tu finis avec Dieu, il va venir avec toi. Goliath, c'était celui qui bloquait l'armée d'Israël. Il les empêchait d'avancer. Et Goliath est dans la vie de beaucoup de personnes, comme j'ai dit. Pourquoi?
Ah, ça, il faut lire Jean 5. Jean 5, 11 à 14. Verset 11 à 14. Oui. La parole déclare, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Amen. Amen. C'est verset 14. Vas-y. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. 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 Jésus lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de mal. La Bible dit aussi que la Bible parle du retour de l'esprit impur. Lorsque tu es délivré, lorsqu'on t'a délivré, et tu continues à marcher comme tu marchais avant, l'esprit impur revient. Amen. Et lorsqu'il revient, il vient avec cette gros gaillard. Des gens qui sont plus grands que lui. Parce qu'il s'est dit, c'est parce que je ne suis pas fort, parce que je ne suis pas grand, et j'ai été chassé de cette maison. Et cette fois-ci, je viens avec 7 autres. Plus avec 8. Amen. Amen. Donc si tu avais une simple tour en ce temps-là, quand il vient avec 7, ça devient 8. Tu peux devenir une prostituée, un voleur, tu deviens un gangster, un menteur. Les péchés, chaque démon vient avec son caractère. Et lorsqu'il prend possession de ta vie, alors ils vont manifester leur caractère dans ta vie. On dit, mais ce type-là, il a changé. Mais avant, il n'était pas comme ça. Mais pourquoi il était comme ça? Oui. C'est pourquoi moi, je ne fais pas de délivrance comme ça. Je ne fais pas de délivrance des païens. Et lorsque tu délivres un païen, ce n'est pas celui qui continue avec le Seigneur. Lorsque tu as fait sa délivrance, il sort, il retourne dans le monde. Il le livre à des démons. Parce que lui, il ne sait pas. Mais toi, tu sais. Et lorsque tu fais sa délivrance et qu'il part, s'il ne vient pas au Seigneur, s'il n'est pas dans le Seigneur, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il devient un ballon de pushing ball pour les démons. C'est pourquoi je préfère prier avec les gens qui connaissent déjà Jésus et qui ont des problèmes. S'ils ont besoin de délivrance, je vais faire cela. Je peux prier pour les gens qui n'ont pas Jésus pour qu'ils soient guéris. Mais je ne peux pas chasser les démons. Parce que si tu chasses les démons et qu'ils ne viennent pas à Jésus, ça sera multiplié par 7. Amen. Amen. Donc, Jésus a dit, ne pêche plus. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons des Goliaths, nous avons des géants, parce que certains d'entre nous sont retournés dans le péché. Certains sont venus à Jésus. Ils ont accepté Jésus. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils marchent avec Jésus. Un moment, ils ont regardé derrière. Quand on parle de regarder derrière, c'est le péché. Beaucoup sont retournés dans le péché. Il y a des gens disent qu'il y a des grands péchés, il y a des moyens péchés, il y a des petits péchés. Parce que je sais, la Bible dit qu'il y a des péchés. Un péché. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. L'homme de Dieu, la fille de Dieu, le fils de Dieu doit marcher dans la sanctification. Si tu veux tricher avec Dieu, les démons vont tricher avec toi. Si tu veux blaguer Dieu, les démons vont te montrer la route. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Et beaucoup d'entre nous, ce n'est pas ici seulement, dans beaucoup d'églises, tu as un pied dedans, un pied dehors. Ou bien un pied et demi dedans, demi dehors. Quand c'est comme ça, les géants vont apparaître dans ta vie. Pourquoi? Parce que le diable a dit celui-là, il avait un tel démon. On a chassé ce démon. Mais maintenant, ils vont envoyer un géant. Les géants, ce sont des démons coriaces. Et c'est Satan qui les envoie.
Lorsqu'un démon, petit démon, est défait dans la vie d'une personne, Satan envoie un géant. Amen. Amen. C'est pour avoir peur du péché. Pour avoir peur du péché. On des Goliaths parce qu'ils sont dans le péché. Amen. Tu regardes ta situation, ça stagne. Tu regardes tes problèmes, ça ne va pas. Tu pries aujourd'hui, demain ça semble bien aller. Oh merci Seigneur, après demain ça revient. Ça, ce sont les géants qui font ça. Amen. Amen. Il faut fuir le péché. Et certaines personnes, lorsqu'ils prient, ça ne va plus, ils perdent le courage. Ils disent, ah, Dieu ne m'écoute pas. Bon, ça. Ils commencent à raisonner et ils abandonnent Jésus. Ou alors, ils perdent courage, ils ne prient plus. Or, c'est lorsque maintenant, tout ne va pas. Lorsque c'est dur, c'est là que vous cherchez Dieu. Parce que Dieu, tout ce qu'il veut dans notre vie, c'est manifester sa gloire. Si tout est en paix, tu dors dans un lit vraiment moelleux et tout, tu es à l'aise. Mais comment tu peux voir la gloire de Dieu? C'est pourquoi de temps en temps aussi, Dieu nous laisse tomber un peu dans les péchés. Là. Amen. Amen. Quand c'est non, ça ne peut pas aller. Tu commences à prier, Dieu te prend, tu dis, ouais, c'est Dieu qui a fait ça. C'est ça que lui veut. Il veut sa gloire partout. Tout ce qu'il veut, c'est sa gloire. Dieu n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit, la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi vous avez vu l'armée d'Israël, le roi de Saül. Goliath a imposé un statu quo. Il ne pouvait pas aller devant ni derrière. Beaucoup de personnes sont là. Tu ne peux pas aller devant, derrière. Ils sont là, bloqués. Statu quo. Mais pourquoi cela? Le géant de David, c'est l'homme fort. Amen. Amen. L'homme fort, Jésus a dit, que est-ce que quelqu'un peut rentrer dans la maison de l'homme fort? Prendre tout ce qui est là-bas, sans lier l'homme fort. En tout cas, moi, chez moi, si tu viens chez moi, tu peux prendre ma télé, tu peux prendre mon ordinateur et tout et tout. Ah, mais si tu es qui que tu sois, on va se battre. Si tu arrives à me vaincre, tu peux prendre tout. Donc, l'homme fort, c'est celui-là qui arrive dans ta maison, il va te vaincre toi, et puis il prend possession de ta maison. Et puis, celui qui devient le chef de la maison, celui qui commande, toi-même à ta propre, il commande dans ta maison. L'homme fort dont on parle, c'est un démon, un chien. Et la maison dont on parle, c'est ton corps. Lorsqu'un chien, un démon prend le contrôle de ta vie, quand il est de ton corps, c'est fini, c'est lui qui commande. Tu n'as aucune force pour combattre un démon. Tu n'as aucune force. Amen. Amen. Et comment il rentre? Parce que Jésus-Christ t'a dit, ne pêche plus. Mais tu n'as pas écouté, tu allais pécher. Et il est venu. Il y a des péchés, quand tu commets le Saint-Esprit encore là, il est inopérant. Il est latent, il ne fait rien, il est là. Mais il y a des péchés, quand tu commets, il prend ses bagages, vite, il court. Amen. Amen. Les péchés d'idolâtrie, les péchés de sexualité, ou en mariage, adultère, ça, si dans le Saint-Esprit, tu vas commettre ça, il fuit, vite, il te laisse. Parce que lorsque tu vas coucher avec un homme, coucher avec une femme, tu n'es pas marié à cette femme. Tu vas t'accoupler, vous allez vous marier. La Bible dit, ils vont s'attacher. Attacher comment? Vos esprits vous attacher. Vous allez dire quoi? C'est pas le fait d'aller à la mairie seulement ou aller chez les parents quand vous êtes mariés. Non. Dès que tu couches avec une personne, tu deviens un avec cette personne. Tu couches avec une femme, tu deviens un avec cette femme. Et si cette femme a des démons, vous allez partager 50-50. Mais le Saint-Esprit ne va pas donner 50 de la femme. Lui qui, carrément. Et les 100% de la femme, elle te donne 50. Et bien, garde 50. C'est la 10 démons, tu prends 5 et elle prend 5. C'est comme ça. Les péchés qui font fuir le Saint-Esprit, l'idolâtrie. Quand on dit l'idolâtrie, beaucoup de personnes pensent au statut. Mais l'argent même là, dans ta vie, c'est une erreur. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent le matin, ils sont malades. Il y a d'autres, la nourriture. S'il n'a pas déjeuné, il n'est pas content. Frappe les enfants. Il y a d'autres, leur voiture. À un moment, le Seigneur m'a dit, attention, tu deviens idolâtre. Il m'a dit, tu es trop sur ton ordinateur. Laisse l'ordinateur un peu. Heureusement qu'on m'avait dit.
Je dis, ah, l'ordinateur, attends, laisse-moi tranquille. Amen. Amen. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, devient une idole. Ton propre enfant peut devenir ton idole. Amen. La nourriture peut être une idole. Parce que la Bible dit, soyez sobre. La gloutonnerie, l'excès d'état, si c'est ta vie, il y a des démons pour ça. La gloutonnerie, il y a des démons qui font ça. Ils t'amènent à manger seulement. Tu le matin, tu rentres dans la nourriture jusqu'au soir, tu dors. Le lendemain, tu es dans la nourriture. Je dis, moi, je dis, oui, moi, je mange. Moi, je mange. Il y a des démons qui font ça. Parce que la Bible dit, c'est vrai, on peut manger. Mais on doit manger aussi la nourriture de Dieu. Mais si toi, tu ne manges pas la nourriture de Dieu, tu manges la nourriture des hommes, la chair seulement tous les jours. Il y a un démon derrière. Mais le démon ne veut pas que tu manges que tu manges ça. Parce que lorsque tu vas manger ça, c'est là que tu vas rentrer en communion avec Dieu. C'est là que Dieu va te parler. Dieu te parle beaucoup. Elle m'a dit que je lui parle beaucoup, mais des fois tu n'écoutes pas. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas pris l'enveloppe. Amen. C'est la première bénie ce matin ici. Première bénie. Ce que Dieu m'a montré. Il dit, tu l'as montré. Ça c'est pour elle. Mais j'étais tellement triste lorsqu'elle m'a pris l'enveloppe. Il y a quelque chose qui a fait qu'elle n'a pas pris. Je vais te dire ça après. Amen. C'est un fort. Ces dominations, ils sont où? Lis-moi Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, le verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Cette personne qui t'empêche d'aller avec Jésus, qui t'empêche de méditer, qui t'empêche de lire, c'est-à-dire qui t'empêche de prier, cette personne domine ta vie. Et cette personne-là, c'est un démon. On l'appelle une domination. Tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Lorsque une domination rentre dans ta vie, elle prend le contrôle de ta vie. Ta vie devient sa chose, sa propriété privée. Ton corps, ton âme, ton esprit, lui appartient. Ah. Ces démons sont assignés par Satan contre les gens qui aiment Dieu, mais qui jouent tango avec Dieu. Tu aimes Dieu. Oui, tu es avec Dieu. Alléluia, alléluia. Demain, tu dis, je t'aime. À quelqu'un d'autre qui n'est pas ton mari. Demain, tu viens, mon offrande, on va dire, Seigneur, bénis-moi. Demain, il ne parle pas derrière ses fesses. C'est la convoitise de la chair, c'est un péché. Arrête derrière les fesses des femmes. Amen. 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 Ne viens pas à l'église pour les fesses des femmes. Amen. Tu viens regarder Dieu. Regarder Jésus. Comment tu vas faire avec lui? Comment tu vas manager avec lui pour aller au ciel? Amen. 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 Ces enfants dirigent la vie des personnes dont tu possèdes. C'est des démons dont la coloration maléfique à la vie des gens qui possèdent. Si tu as une domination de ta vie, tu es foutu. Tu es foutu. Tu ne peux pas prier seul pour chasser ce démon-là. Parce que c'est un démon coriace. Il faut Jésus. Tu es Jésus. Pour que l'armée d'Israël soit délivrée, il a fallu Dieu et qui? David. Dieu seul, il pouvait tuer le Goliath. C'est un non-sens. Il faut quelqu'un qui va utiliser pour tuer Goliath. L'esprit est dans ta vie, mais Dieu a besoin de toi-même pour que l'esprit parte. Amen. Amen. Mais si tu dis, non, ça ne va pas, j'ai pris, ça ne va pas, je ne peux même pas gêner, tu vas rester jusqu'en 2050. C'est ça que la Bible appelle les gens qui sont idées. Il est dans l'église, il a 50 ans dans l'église, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Il n'a pas encore fini avec le péché. Il n'a pas encore fini avec la bataille. Or, on est enfant, on devient fils, on devient dirigeant. Mais tu es là depuis que tu es enfant. Tu n'es pas même pas fils, tu es enfant. Quand tu es un enfant,
C'est celui-là qui vient à Jésus. Jésus l'a accepté, il vient à l'église, mais il n'a pas encore le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand les gens disent, oh, j'ai prophétisé, mais comment vous faites même? Comment tu fais pour parler en langue même? Comment tu fais? Amen. Il est là 50 ans. Il n'arrive pas à parler en langue. Il n'arrive pas à prier. Il ne voit rien du tout. Toujours on lui dit, conseil. Non, je te donne. Ah, tu sais, j'ai fait un songe sur toi là. Dis, comment je vais prier? Il a 50 ans dans l'église. Il demande comment il va prier. Il ne faut pas être enfant. On doit avancer. On doit devenir fils. Quand Jésus-Christ était enfant, Dieu n'a pas dit voici mon enfant, ni mon fils. C'est après le baptême. Lorsqu'il est sorti de l'eau, il dit celui-ci est mon fils quoi. Amen. Parce qu'il a reçu l'esprit. Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Mourir à la croix, pardon. Pour qu'à la fin on puisse avoir son esprit. Pourquoi de nos jours cet esprit-là nous enlève si c'était présent. Amen. Si le jour de l'enlèvement, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas voir ton papa partir. Tu vas voir ta femme partir. Ton enfant partir. Tu vas crier, oh Seigneur, Seigneur. Je vais dire, mon frère, je ne te connais pas. On a jamais parlé ensemble. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 7, 28. Demande-lui, Seigneur, mais moi j'ai fait ça. Je t'ai jamais connu. Je ne te connais pas. Tu es dans l'église. Il faut que Jésus-Christ te connaisse. Amen. Il faut que tu sois en communion avec lui. Amen. Il a dit que je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous. Donc si Jésus-Christ n'est pas avec toi, qui est avec toi? Mais tu viens à l'église, Jésus-Christ n'est pas avec toi, c'est qui est avec toi? Beaucoup de personnes sont à l'église, mais ils sont avec les esprits de famille. Beaucoup de personnes sont à l'église, ils sont avec la tradition. Ils sont à l'église, ils sont avec la coutume. Chez nous, là, c'est comme ça on fait. À l'église, même le pasteur, il comprend pas. Ça, chez nous, on ne fait pas ça là-bas. Tu n'es pas chez toi, tu es dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Quand tu es chez toi, peut-être tu peux faire ça. Mais si tu fais ça là-bas, si tu reviens, si tu n'es plus enfant de Dieu. Les gens jouent avec Jésus. La parole, il faut lire et il faut appliquer. C'est pas faut dire, applique ça dans ta vie. Les gens m'ont dit dans ma famille, belle famille, et si tu ne viens pas pour aller dans le bois sacré, on ne te reconnaît pas comme le beau fils. Si je ne vais pas dans le bois sacré. Il y a qui là-bas? Bois sacré. Jésus est là-bas. Si Jésus est là-bas, il n'y a pas de problème. Si Jésus n'est pas là-bas, moi je ne vais pas aller là-bas. Parce que moi je cherche Jésus. Parce qu'il est mort à la croix pour moi. Amen. Donc je dois marcher avec lui. Amen. 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 Si tu es là ce matin et que ta vie stagne, impose respect dans ta vie. De vous dire non, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi et puis il dort. Il est en toi et puis il dort. Il ne fait rien. Tu pries, il n'écoute pas. Tu pries, il chante. Parce que tu n'es pas dans les règles. Tu n'es pas sanctifié. Tu vois, si je prie, j'entends rien. Parce que moi, quand je prie, je vois. Quand je prie, j'entends. Quand je ne vois plus, que j'entends plus, je commence à pleurer. Il fait quelque chose. Mais si tu vois quelqu'un, tu dis bonjour, bonjour, ça va. Bonjour, bonjour, ça va. Et je dis bonjour. Ça fait quelque chose. Tu parles à Jésus, il ne répond pas. Parce qu'il a dit, vous me verrez et vous m'entendrez. Tu dois entendre la voix de Jésus-Christ. Tu dois le voir. Moi, je vous parle, je l'ai vu. Plusieurs reprises. Il faut avoir du courage, de l'audace. Seigneur, on parle de toi, des gens qui l'ont vu, mais jamais vu. Pourquoi je te vois? Je ne peux pas adorer quelqu'un comme ça. Donc, ce n'est pas un objet, je vais te voir. Il va se montrer où? Seigneur, je vais t'entendre. Ça vient d'ici. Tu vas entendre sa voix. Amen. Tu vas entendre sa voix. Quand je l'ai vu, moi je voulais me marier. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Je vais me marier. Seigneur, ah non, je veux une maison. Et pourtant, tu es crié. Et j'ai fait les yeux comme ça. J'ai fait les yeux, mais devant moi. Majestueux. Dis, qu'est-ce que tu veux? Dis, bénis-moi.
Seigneur, bénis-moi. Je dis, ah, ok, je te bénis. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Vous devez faire quelque chose pour Jésus. Oh. Tu viens t'asseoir à l'église ici, tu vas, tu fais rien. Il ne va rien te donner. Peut-être que tu perds la vie éternelle si tu as son esprit. Mais tu ne seras pas béni si tu ne fais rien pour lui. Fais quelque chose pour Jésus, il fait quelque chose pour toi. Amen. Ici, là, ce n'est pas la main du salut. Tu viens t'asseoir, alléluia. Ah, c'est béni, Seigneur, devant. Non. Même nous tous que sommes ici, il y a des gens qui travaillent. Avant que à la fin du mois, le patron te dise félicitations, il faut que tu aies déjà fait quelque chose. Avant qu'on te dise voilà ton enveloppe, il faut que tu aies déjà fait quelque chose. Jésus, c'est la même chose. Ne bénis pas comme ça. Hein? Il y a des gens même qui sont honnêtes, qui sont saints, des gens même qui sont dans la sanctification. Ils cherchent la bénédiction, ils disent non, je ne donne pas. Parce que si tu donnes, c'est fini pour toi. Amen. Amen. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise. Moi, je suis informaticien. Et matin, il me dit, bon, laisse tout ça. Laisse tout ça. Non, non, je vais pas laisser ça. Je continue à aller au travail. J'ai continué à aller au travail. 2 mois après, une personne est quittée au Maroc pour venir me voir. Mais on t'a dit, il faut laisser le travail. Qu'est-ce qu'il y a? Disons, j'ai compris. Amen. Amen. J'ai continué encore à travailler. Une autre personne est quittée au Cap-Vert. Mon même frère, c'est comment? Il dit, ah là, dis mon Seigneur. Ok, j'ai compris tout ça. Hein. Maintenant, si tu veux que je fais ton œuvre, mais le travail, je mets ça où? La même semaine, hein, on m'a donné congé technique. Congé technique jusqu'aujourd'hui. Ah, j'ai demandé, non? Mais, bon, tu veux qu'il fasse ton œuvre? Mais le travail, je mets ça où? Qu'est-ce qu'il met ça? J'ai fait quoi? Une semaine, on dit, bon, ça ne va pas. Bon, vous allez partir à la maison pour une semaine. Toute l'équipe. Après une semaine, on a appelé tout le monde. J'ai pas dit, ah, on t'a oublié. Ah, on m'a oublié comment? Moi, j'ai informatisé dans l'entreprise, on m'a oublié comment? Attends, après, on demande à la directrice. Ah, on va voir le grand patron. Ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui. Après, il dit, c'est moi. Tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu vas faire le travail? Donc, moi, j'ai pris ça. Comme tu as ça, tu sais pas ce que tu avais fait. Moi, j'ai pris ma chose. Amen. Amen. Il faut faire quelque chose pour Jésus. Si tu ne fais pas, tu vas t'asseoir ici demain matin. Jusqu'à l'année prochaine. Tu n'auras rien. Amen. Amen. Sinon, encore, ils vont dire, fais-nous faire. Je fais quoi, je fais pour toi. Même entre les femmes, la femme dit, eh, mais je t'aime, je veux qu'on aille ici. Ah, t'as rien fait. Fais quelque chose pour toi aussi. Tu ne fais rien, tu vas, on va plus comme ça. Non, pas comme ça. Amen. On fait quelque chose avant de recevoir quelque chose. Les gens disent, non, c'est l'Ancien Testament, Deutéronome 28. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu auras ça. Oui, c'est vrai. Mais aussi dans le Nouveau Testament, il faut faire ça, il faut faire ça pour avoir ça aussi. Si tu restes à la maison, prie seulement, ne fais rien. On va voir si tu peux avoir quelque chose. Amen. Amen. Aujourd'hui, le règne de la domination de ta vie doit prendre fin. Amen. Le géant doit quitter ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. Mais pourquoi il était venu? Tu as fait quelque chose. Et puis il est venu. Un démon ne peut pas venir, il rentre dans notre petit pas par soi. Il ne peut pas venir, il rentre. Non. Si c'est ça, tous les gens qui sont possédés, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils sont païens, ils n'ont pas de démons. Il n'y a pas de démons dans leur vie. Là, il va entendu ça. Devant les démons, c'est bien, mais pourquoi il n'est pas venu? Il pêche, non pas, il n'est pas. Mais non. Il n'y a pas de route. Il ne donne pas de route au chemin, un chemin aux démons pour rentrer dans sa vie. Amen. Mais il y a des gens qui sont à l'église, ils donnent une route, un chemin aux démons d'entrer dans leur vie. La route de quoi? Le péché. La force du diable, c'est le péché. Si tu n'es pas dans le péché, il ne peut rien faire contre toi. C'est vrai, il va t'attaquer. Mais c'est dit quoi dans Jérémie 1,19? Ils te combattront. Toi, si tu es chrétien, on va te combattre. Non, on va te combattre. Mais il combat de vaincre. Parce que Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Et il combat avec toi. Dieu ne combat pas lui seul pour toi. Beaucoup de personnes te trompent. Ah, Dieu va faire quelque chose. Dieu n'a rien fait. Hein? Il ne fera rien. Il faut que tu te lèves d'abord. Il voit ton courage. Il voit ta bravoure. Il voit que tu es dispo. Il voit que tu obéis à sa parole. Il voit que tu as foi en lui.
Et il s'élève avec toi. Il dit donc tu crois devant Dieu avec quelque chose, il va jamais rien. La vérité, je vous dis, le géant doit disparaître de ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. Le Seigneur refuse que toi, étant son enfant, étant son fils, sa fille, qu'il y ait des dominations qui dominent dans ta vie, alors que lui qui devait dominer, il est à côté. Donc tu dois refuser ça. Tu dois refuser. Tu dois t'élever. Et ce qui a fait le barrage, ce qui a fait que le démon est rentré, tu vas enlever ça toi-même. Qu'est-ce qui a fait rentrer le démon? Le péché. Mais comment tu vas enlever le péché? Comment tu vas dire à Dieu, Seigneur, enlève le péché, efface le péché, ôte le péché? La repentance. Pas de repentance à ce moment-là, matin, midi, soir. Parce que je connais les conséquences du péché. Un jour, je marchais dans la rue et j'ai vu une jeune fille, belle comme celle-là. Amen. Au volant d'une voiture. Je lui ai dit, c'est une voiture. Ah, moi, je suis responsabilité, je suis là comme ça, rien. La convoitise des choses de ce monde. Toi, tu es repenti là-bas. Je n'ai pas attendu d'arriver à la maison sur place. J'ai dit, oh Seigneur Jésus, je suis repenti. Je suis parti. Là, s'il vient tant demain, de là, je viens chez moi, un démon peut me croiser sur la route. On va dire, on va juste le gars là. Et puis il rentre. Démon ne connaît pas, tu es homme de Dieu. Tu es prophète, pasteur, évangéliste. Il ne connaît pas ça. Si tu pêches, il rentre. Amen. Il faut fuir le péché. Fuir le péché. Si tu as la paresse de prier, si tu as la lourdeur, si tu dors, regarde, tu prends la Bible, commence à te poser des questions. Il y a un démon. Il y a un démon. Ces gens de démons-là, ils ne se manifestent pas. Mais écoutez, je suis fatigué, je baille. Mais quand tu es devant la télé, il est très bon. Hein? Mais lorsque tu donnes la bite, tu dors. Tu dis au Seigneur Jésus, il y a un démon, commence à t'élever, commence à gêner. Ce qui les bloque, ce qui les empêche d'agir lorsque tu gênes. Parce que lorsque tu gênes, maintenant c'est l'esprit qui manifeste. Là, tu peux résister. Amen. Amen. Ne craignons pas le combat. Nous sommes des guerriers. La Bible dit dans Romains 8, 37 que nous sommes plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs comment? Avec Jésus, pas sans Jésus. Parce que Jésus était d'abord le premier vainqueur. Il les a vaincus par la croix, les ténèbres, et nous a donné son esprit. Et avec lui, en nous, avec lui, on va les vaincre. Mais lui, il est dispo. Mais si là tu dors, on ne peut pas vaincre. Dieu était avec qui? David. David était disponible. Il y avait la vaillance, le courage, la foi. Dieu est venu. De même, si tu veux que ce démon quitte ta vie, tu vas te lever. Dans la foi. Parce que quand on te lève, on va dire, mais tu as péché toi aussi. Dieu va t'écouter. Tu dis, allez, le coup. La seule prière que Dieu écoute, premièrement, la repentance. Quand un païen prie, un païen, oh Seigneur, Dieu n'écoute pas ça. Mais quand il commence à se repentir, Dieu dit, attention, il y a quelque chose qui passe ici. Il écoute. La prière de repentance, Dieu écoute ça. Amen. Amen. Les géants, les dominations te feront la guerre. Ou bien ils te font la guerre. Mais tu ne vas pas mourir avec ça. Il ne faut pas t'empêcher d'aller au ciel. Pour cela, il faut que tu te lèves toi-même. Et avec Dieu, vous deux, vous allez les combattre. Toi, tu viens à la prière, Dieu il vient à la puissance. Et puis vous parlez, vous partez. Comme David est venu avec la parole, il dit aujourd'hui tu vas voir, ta tête vraiment coupée. Et puis les anges du ciel, ils vont manger ta chair. Est-ce que lui-même il peut couper la tête? Et puis il continue. Il continue. Amen. Et quand je te dis, oh moi il pas quand même. Amen. Donc quand toi tu te lèves, tu pries, Dieu voit ta foi en lui, il voit ton courage, il voit la ferveur de ta foi. Il dit, c'est mon façon aujourd'hui. Dieu lui-même vient dire, on y va. Combattre. Amen. Amen. Si tu sais que tu es dedans, que ta vie là, ça va devant, ça va derrière. Moi, j'ai dedans. Si d'abord ta vie va devant, derrière, tu vas te lever, on va se repentir nous tous. Mais si que tout va bien,
La voiture est là, la maison, tout va bien. Aucun démon te dérange, non, on a ça pas. Mais si tu vois qu'il y a un petit quelque chose dans ta vie qui ne va pas, lève-toi. Si tu es là, après tu t'approches de moi, on va s'approcher du pasteur et puis bon, il va faire ta prière dans la semaine. Amen. Quelqu'un vient coucher avec toi la nuit. Bon, quand tu dors. Et lorsqu'il a fini, lorsqu'il part, c'est alors que tu le vois. Tu vas prier. Tu vas t'approcher du pasteur pour dire, c'est de moi que le gars parlait là. Mais c'est que c'est un secret entre toi. Il va garder le secret. Il va faire ta délivrance dans le secret. Parce qu'il y a des gens qui parlent trop aussi. Donc c'est ça qu'il y a l'esprit là. Les gens viennent coucher avec la nuit. Hein? Quand on dit ça, tu te mets dans le péché, tu sais pas. Donc elle va faire son secret le pasteur. Dans la semaine, lui il prie pour elle. Il a prié pour moi, il va délivrer. Donc quand je lui recommande quelqu'un là, je suis tranquille. Amen. Amen. On va se repentir. Tu peux pécher sans le savoir. La Bible dit que chaque jour nous péchons en parole, en action, en pensée, dans les regards. On pêche. Et les choses que tu vois, tu dis non, ça c'est pas un péché, mais tu vois que c'est un péché. Et si tu as l'habitude de faire ça, ça se répète, il y a un démon derrière. Parce qu'un péché que tu commets, tu Seigneur, pardonne-moi, c'est fini. Tu ne fais plus ça encore, c'est fini. Mais s'il y a un démon derrière, tu vas faire ça toujours. Ça va, ça revient. Ça va, ça revient. Il y a un démon derrière. Il y a une domination derrière, une force, une puissance surnaturelle dedans. Derrière. Et là, tu as besoin de Dieu. Et il est venu dans ta vie par rapport à un péché. Et tu vas demander à Dieu ce matin. Tu connais ton cœur, là où se trouve le péché. Même si tu ne sais pas qu'il y a un péché. Mais lève-toi quand même. Parce que même quand tu dors la nuit, et que tu vois, tu es en train de coucher avec quelqu'un dans la nuit, est-ce que c'est toi qui a commis le péché? Non. Mais l'esprit de Dieu est venu coucher avec toi et t'a souillé. Quand on parle de souillure, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps physique. Donc tu pêches, tu souilles ton corps. L'esprit vient te faire pécher, il suit ton corps. Donc si tu es là, tu te lèves. Tu vas rentrer en toi-même maintenant. Et tu vas dire, Seigneur, oui, je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais avoir fait toutes ces choses qui ont été dites ce matin. Et je reconnais que ma vie est un peu stagne. Ma vie stagne. Aujourd'hui, je suis devant, demain, je suis derrière. Aujourd'hui, je ris, demain, je pleure. Je demande le travail, on me donne rendez-vous. Non, je n'ai pas rendu rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un te dit, je vais te marier. Tout va bien, à ce moment, le gars dit, je ne veux plus. Il y a une domination quelque part. Tu vas prier pour demander pardon à Dieu. Tu fermes tes yeux. On se ferme les yeux pour ne pas être distrait. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Mais il faut fermer les yeux pour ne pas que tu sois distrait. Et tu bouges tes oreilles à la prière de la personne qui est à côté de toi. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant. Père, nous reconnaissons ce matin avoir péché contre toi. Nous reconnaissons avoir menti, avoir péché par la parole, par les mauvaises pensées. Péché contre toi, ô Père, par les regards hautains, par la convoitise des yeux, de la chair. Nous avons péché contre toi, par les murmures, parce que la bénédiction tarde. Père, nous avons murmuré contre toi. Père, nous avons été jaloux du frère à côté qui a eu les dons spirituels, qui a été béni et le travail. Le voisin, ô Père, qui n'est pas chrétien mais qui réussit. Notre cœur saigne lorsqu'on le voit. Seigneur Jésus, ce matin, me voici. Nous voici devant de toi. Père, par ton sang qui a coulé sur la croix. Le sang qui ôte le péché. Le sang qui nettoie. La Bible dit qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Ce matin, si tu te répands sincèrement, le sang de l'agneau va descendre sur ton âme, va descendre sur ton esprit, va descendre sur ton corps, sur ton être tout entier, et va ôter le péché. Et le démon qui est en toi n'aura plus de raison d'être dans ta vie. Et l'esprit qui te domine n'aura plus de raison pour te dominer. S'il est là, parce qu'il a un droit légal, il est passé par le péché, tu vas demander pardon à Dieu.
Seigneur, voici tes enfants devant toi. Père, ils s'humilient parce qu'ils reconnaissent avoir péché contre toi, avoir murmuré. Seigneur, ne les laisse pas, ne l'abandonne pas. Père, que ces prières qui montent vers toi maintenant, trouve une oreille attentive, Seigneur. Et qu'au travail de cela, oh Père, que ta main puissante descende dans la vie de chacun de nous maintenant. Avec là où se trouve le péché, qui soit ôté au nom de Jésus-Christ. Et que là où se trouve le démon, l'esprit, qu'il soit dans le corps, qu'il soit dans l'âme, qu'il soit dans la vie de la personne, qu'à partir de ce moment, Seigneur, que son pouvoir soit paralysé au nom de Jésus. Qu'à partir de cet instant où ta servante, ton serviteur, Père, est revenu vers toi, pour se repentir en reconnaissant ses péchés, j'ai pris, oh Dieu, que ce démon maintenant soit paralysé au nom de Jésus. Qu'à l'instant même, oh Père, qui prend ses bagages maintenant, pour sortir de la vie de ces personnes, au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de domination. Toi, l'esprit de domination. Toi qui domines sa vie. Toi qui es rentré dans sa vie par le péché. Et tu crois que c'est ta maison. Jésus-Christ est plus fort que toi. Maintenant, je t'ordonne au nom de Jésus. Prends tes bagages. Prends tes clics et claques. Et sors de cette vie au nom de Jésus. Sors de là. Là où tu es caché, sors de là. Encaisse le feu ce matin. Reçois le feu du Saint-Esprit. Là où tu es caché dans tout le corps, de la tête aux pieds, des oreilles aux cheveux, dans tout le corps, là où tu es caché, reçois le feu du Saint-Esprit. Encaisse le feu maintenant et sors de là au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Bouge. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu est là maintenant. Seigneur, agis puissamment. Descends le feu dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme de chacun d'eux, dans la vie. Descends le feu. Et que cette domination, cet esprit maléfique qui domine la vie des gens, qui impose sa loi, qu'à partir de cet instant, Seigneur, oh Père, il sort de l'œuvre au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom, Seigneur. Car j'ai l'assurance et la certitude que tu opères maintenant, Seigneur. Que tu agis dans la vie de chacun de nous maintenant. Tu agis dans la vie des femmes. Tu agis dans la vie des hommes. De tous ceux qui sont en ce lieu ce matin, qui sont repentis. Seigneur, prends le contrôle et agis maintenant. Que ce démon qui contrôlait la vie, ce démon qui était là dans leur vie, disparaisse maintenant. Et laisse la place à ton esprit. Laisse la place au Saint-Esprit. Qui prenne le contrôle. Dans le nom de Jésus. Tu es dans les pieds. Toi, l'esprit, tu es dans les pieds. Sors de là au nom de Jésus. Tu es dans le ventre. Sors de là au nom de Jésus. Tu es dans la tête. Sors de là au nom de Jésus. Tu es dans sa conscience. Tu as mis une forteresse. J'ai pris cette forteresse ce matin. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Libère ce corps au nom de Jésus. Libère. Sors de là. Au nom de Jésus. Sors de là. Tu ne peux pas échapper. Tu n'as plus de raison d'être dans la vie de cette personne. Parce que la raison qui t'a fait rentrer dans sa vie a été ôtée. Ce chemin par lequel tu es passé maintenant, par ce même chemin, tu le sors au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là. Sors de là au nom de Jésus. Priez, ce n'est pas un jeu. Vous êtes repentis. Jésus-Christ est avec vous. Levez-vous de la prière. Le Seigneur va faire le reste. Et tu vas sortir d'ici ce matin. Libéré. Tu vas sortir d'ici. Débarrassé de cette domination. L'esprit de sommeil. L'esprit de paresse. Mami Wata, sirène des eaux. Que tous ces démons ce matin crient à Dieu. Il va les chasser à ta place. Je n'ai pas besoin de te poser les mains. Je peux bien poser les mains, c'est rien ça. Mais toi-même fais le travail avec Jésus-Christ Nazareth. Comme David a composé avec Dieu et a décapité le géant. Toi-même, compose avec Dieu et chasse le démon de la vie. Au nom de Jésus. Chasse-le avec autorité. Prends autorité au nom de Jésus. Je dis par l'autorité qui m'a été conférée par Jésus-Christ Nazareth. Je me lève contre toi, toi le Goliath. Je me lève contre toi, toi le géant. Je me lève contre toi, toi la domination. Et prends tes bagages maintenant. Et sors de ma vie au nom de Jésus. Sors par le feu au nom de Jésus. Sors là. Sors là. Et que plus jamais, tu ne te manifestes dans ma vie. Que plus jamais, tu agisses ma vie. Je me fais de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, nous bénissons ton nom. Agis dans la vie des enfants, de tes filles, de tes serviteurs. Père,
se cherchent. Tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, ce matin, agis de la vie au nom de Jésus. Que personne ne retourne chez lui de la manière qu'il est venu. Mais au contraire, qu'il soit délivré, rempli du Saint-Esprit. Au nom de